Le paradoxe du tais-toi, on s'en fout. Je trouve vraiment très intéressant cette idée de s'en foutre, mais quand même d'aller voir la personne et de prendre le temps de commenter ça. Et le tais-toi, je sais pas, hein, peut-être que. Est-ce qu'il paye, je sais pas, une taxe, une certaine redevance du fait que je parle? Est-ce que ça les dérange dans leur vie personnelle? Ça fait que, bah, je sais pas, ils dorment pas très bien la nuit, je sais pas, je commence vraiment à culpabiliser, hein. Dites-moi parce que je ne veux pas causer du tort pécunier ou quoi que ce soit d'autre. En fait, je trouve ça tellement fascinant de voir ces personnes-là prendre le temps, voilà, de venir m'écrire, que ce soit en commentaire ou par message privé, de me demander de me taire. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Et en même temps, qu'ils s'en foutent. Si ma parole n'a aucune importance du fait qu'ils s'en foutent, pourquoi me demander de me taire? Vous en foutez, passez à autre chose. Là, c'est Internet. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de me bloquer, vous avez la possibilité de passer à autre chose, d'aller voir, je sais pas, un contenu qui pourrait être un peu plus intéressant pour vous. Ils s'en foutent tellement qu'ils prennent le temps en fait de me l'écrire. C'est ça qui est fascinant dans toute cette histoire. Ils prennent 2 minutes ou 1 minute de leur vie, voilà, pour m'écrire qu'ils s'en foutent. Tu n'as pas besoin de le crier à la terre entière que t'as quitté l'islam. Bah si, c'est ma bouche. Voilà, je suis une personne à part entière, je ne vous appartiens pas, voilà. Vous allez me dire, mais ignore-les et te prends pas la tête à répondre à ces guignols. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que si je n'expose pas ce problème, que c'est limite de l'harcèlement, hein, moi je vous le dis. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Monsieur, enough. Mais le souci, c'est que si je n'expose pas ce problème-là, ça risque de continuer. Et le fait de taire quelque chose, c'est encourager ce genre de message. J'ai pas envie de me taire sur ça. Si j'ai envie de m'exprimer sur mon apostasie, eh bien je vais le faire. Pourquoi? Déjà, pour alerter, pour exposer ce que l'on vit déjà en tant qu'ex-musulman. Là, c'est virtuel. Mais imaginez quand c'est la famille ou les amis. Des personnes très proches de notre cercle familial ou amical nous demandent en fait de cacher ce genre de choses. Et en fait, ça m'a donné l'idée de m'exprimer sur ça. Pourquoi vous voulez absolument qu'on cache notre non-croyance? Pourquoi vouloir faire taire des ex-musulmans sur le fait qu'ils ne croient plus? Comment fait-on pendant le Ramadan? Pendant l'Aïd? Est-ce qu'on doit mentir? Je pense pas que ce soit très sain de mentir. Dans ce cas-là, vouloir faire taire des ex-musulmans sur leur non-croyance, c'est encourager l'hypocrisie. C'est-à-dire, cache ton apostasie, on s'en fout, t'as qu'à continuer à faire semblant, personne ne viendra t'embêter. Mais moi, j'ai pas envie de faire semblant. Certains le font déjà et font genre d'être musulmans devant leur famille parce qu'ils n'ont pas le choix, n'ont pas le courage d'annoncer ce genre de nouvelles à leur famille. Tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne veut pas mentir, ne veut pas faire semblant. Moi, j'ai choisi de le dire ouvertement et je sais ce que ça implique, que ce soit socialement ou dans ma famille. J'ai fait ce choix-là. Et d'ailleurs, ça m'a plus été bénéfique que négatif. Bien sûr que ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Ça dépend de son environnement, de sa famille, de ses amis. Voilà, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. J'ai pas envie de vivre en tant que fausse musulmane. J'ai pas envie de cette vie. J'ai pas envie de me cacher et de faire semblant. Et il n'y a rien de pire dans la vie, voilà, de regretter par la suite d'avoir fait semblant, de ne pas avoir dit la vérité. Voilà, j'ai toujours respecté les personnes avec qui je parle. C'est-à-dire que dès le départ, si j'ai des questions du style « Alors, cette année, tu fais le ramadan ?» Non, je ne fais pas le ramadan. Eh bien, je vais être très claire. Si la personne est choquée, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à m'adapter juste pour que la personne ne soit pas choquée ou pour ne pas heurter sa sensibilité. Moi-même, j'ai des sentiments, donc les miens valent autant que les siens. C'est pas pour ça que je vais m'adapter à la personne et devoir cacher juste pour plaire à la personne en face, pour pas qu'elle ressente un certain choc ou j'en sais rien.
Je suis désolée, ma vie, elle est autant importante que sa vie pour elle, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps à devoir faire semblant. Par contre, voilà, rien ne m'empêche de souhaiter un bon ramadan ou quoi que ce soit à ma famille, ou un joyeux Aïd, ou j'en sais rien, voilà. Encore une fois, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais j'ai pas envie qu'on pense que je suis musulmane. Je n'ai pas envie. Et ça, vraiment, j'ai remarqué que les musulmans ont énormément de difficultés à le comprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas déclarer mon apostasie. Je ne peux pas. Si je cache, je dois faire semblant. Si je cache mon apostasie, par exemple, je vous donne une mise en situation, je ne peux pas aller voir certains membres de ma famille et leur dire j'ai jeûné aujourd'hui, Allah barak, et du coup manger la harira et commencer par couper mon jeûne avec le lait et des dattes. Je me vois mal faire ça. Et donc, je respecte énormément ma famille, mes amis, et j'ai pas envie de leur cacher cette chose. L'islam ne se résume pas à juste une croyance. Elle a des rites, et c'est à cause de ça qu'on flique des gens. Tu sais que la prière est très importante en islam. Il faudrait peut-être que tu commences à la faire. Mais tu sais que le voile te protège du feu. Il faudrait que tu songes à le mettre un jour. Et du coup, on met une pression comme ça sur les musulmans. Et quand on est ex-musulman, on ne croit plus. Comment vous voulez échapper à ça? Si j'adopte une posture de musulmane, déjà, je mens, je suis une hypocrite. Je vais subir des rappels en longueur de journée, puisque apparemment, faudrait taire en fait de dire que l'on est ex-musulman. Et comment la personne peut savoir, je sais pas, par exemple, si j'ai un prénom arabe et que la personne est en face de moi, elle commence à me parler Allah, machin, etc. Si je cache ça alors que moi-même je suis pas croyante, que voulez-vous que je lui réponde? Un autre exemple, si par exemple je suis en face d'une musulmane ou un musulman et qui me parle de son prophète, et vous savez très bien que lorsque le musulman parle du prophète, le musulman en face, parce que oui, apparemment il gagne des hasanat. Moi, je vais te montrer comment gagner plein de bonnes actions. En disant sallallahu alayhi wa sallam, après avoir évoqué le prophète. Et donc moi, je vais dire sallallahu alayhi wa sallam alors que je ne crois pas. Alors que la seule chose qui me vient à l'idée quand je pense au prophète, je pense aux esclaves, je pense à Aïcha, la petite Aïcha qui a été mariée, à Man baddala dinahu faqtulu, donc celui qui change de religion, ôtez-lui la vie. Ça fait beaucoup là, non? Vous voulez que je fasse semblant à faire croire que je suis encore musulmane alors qu'au fond de moi, je ne crois absolument pas. Mais il en est hors de question. Voilà pourquoi je ne me tais pas, voilà pourquoi j'en parle. Pour que les gens se réveillent et qu'ils arrêtent avec cette hypocrisie. Si vous avez choisi d'être hypocrite, n'obligez pas les gens à l'être tout autant. Enfin bref, une autre problématique, c'est à cause de ce tais-toi, on s'en fout, alors qu'ils s'en foutent pas du tout, ils ont juste le seum, peut-être qu'ils n'ont pas le courage d'aller lire leur propre texte, et c'est là en fait, ils se mettent des balles dans le pied. Je vous explique pourquoi. Dans l'islam, l'apostasie est considérée comme un crime, et les conséquences peuvent être dramatiques. Rejet social, prison, voire la mort. Donc déjà déclarer son apostasie, tu risques quelque chose. Un minimum, tu peux être rejeté par la famille, les amis, voire même toute la société. Pour une personne qui est au courant de ça, qui vit dans un pays musulman, ne va pas aller déclarer qu'il a apostasié. Impossible. Si elle veut conserver un minimum de sociabilité, elle sait très bien que ses parents peuvent la rejeter, ou ses amis, ou voire même la société. Et l'argument qu'on me sort, mais très souvent, et je me dis, est-ce que ces gens-là réfléchissent un minimum? Ou peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Mais l'argument des chiffres, c'est d'une hypocrisie mais incroyable. Toutes les personnes qui ont des prénoms à connotation arabe sont recensées musulmans, en se fiant à l'origine, au pays, s'il est musulman, à la famille et bien d'autres facteurs. Alors que la personne, elle, est apostate. Donc votre chiffre des 1,8 milliard de musulmans dans le monde, il est caduc. Le recensement du nombre de musulmans n'est absolument pas fiable. Arrêtez avec cet argument. Claqué au sol. Claqué.
fait, dans tout ça, c'est que je sais que je dérange. Être sur les réseaux et avoir cette liberté de parole, donc désolée pour vous, vraiment désolée, même si vous m'encouragez à faire ma vie que je fais déjà, voilà. Je profite des bons moments, que ce soit avec mes amis, ma famille, je vis pleinement, je m'occupe de tellement de choses que j'ai parfois pas le temps de m'occuper des contenus sur YouTube ou ailleurs. Mais vous inquiétez pas pour moi, ma vie est vraiment chargée. J'aurais aimé qu'elle le soit un peu moins ces temps-ci, surtout ces derniers jours. Mais voilà, je suis très fière de ce que je fais, de ce que je suis, et surtout de ne pas être une hypocrite. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Enfin voilà, je tenais vraiment à m'exprimer sur ce sujet que je trouve tout autant important. Voilà. Ce harcèlement que je subis juste parce que voilà, je parle d'une religion. Mais bon voilà, il faut en parler, il faut pas se taire. Au contraire, il faut dire la vérité. Il faut encourager les gens à ouvrir les yeux et surtout à avoir une tolérance vis-à-vis de ceux qui ne croient pas. Il est important que chacun de nous ait cette liberté de conscience et cette liberté d'expression. Si on ne la saisit pas, elle finit par pourrir et être remplacée par le fascisme. Et ça, c'est hors de question. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut parler à une personne ou une personne peut se reconnaître dans cette situation lugubre. Et d'ici là, prenez soin de vous.